sont toujours là. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plombs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky, hey. Aujourd'hui, dans le petit village de Flac, tout est calme et tranquille en cette pacifique journée de printemps. Un jour idéal pour se livrer aux joies de la pêche. On en a déjà attrapé 20. Ça suffit, le seau est plein. On rentre à la maison. Et voilà, viens. Que se passe-t-il, Vicky? Rien, je pensais. Je me demande ce que deviennent papa et ses hommes en Angleterre. Tu n'as pas à t'inquiéter pour eux, ils peuvent rien leur arriver, ils sont tellement forts. Je ne m'inquiète pas, mais j'aimerais être avec eux. C'est pas gentil pour moi ce que tu dis là. Viens, on va préparer le poisson. Oui. Oh, bon sang. Oh, Il y a un homme sur le sable. oh, le pauvre, il est peut-être malade. Allons voir. Snore. Mais on dirait que c'est Snore. Oui, c'est Snore. Il bouge pas, tu crois qu'il est mort? Attends. Parfait, ça marche. Regarde, il va bientôt revenir à lui. Snore! Est-ce que tu entends, Snore? Snore! Oh, mais qu'est-ce que tu fais sur mon ventre? Voilà des façons, tu m'écrases. Ah, il a repris conscience. Je suis bien contente qu'il soit vivant. Oh, où suis-je? Qui êtes-vous? Mais ma parole, c'est Vicky Titi, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est normal qu'on y soit. Vous êtes au village de Flac? Flac? Je suis à Flac! Mais c'est vrai, je suis au village! C'est mon village! Je suis revenu chez moi! Youpi! Pourquoi es-tu là, Je suis Snore? rentré chez Comment moi. es-tu revenu? Où sont les autres hommes? Eh, vous n'êtes donc pas parti pour l'Angleterre? Mais si nous sommes partis pour l'Angleterre, mais il s'est passé une chose terrible. Quelle chose terrible, Snore. Prisonniers, dites-vous, mais... Avec des Ce sont des Normands flottants. Oui, des hommes grands comme ça, horribles, forts et cruels. Il y en avait toute une armée. Vous pensez bien que sans cela, nous ne nous serions pas laissés avoir, mais ils sortaient de partout, de partout. Mais je ne comprends pas. Que pouvait bien faire une armée de Normands en Angleterre? Que voulez-vous que je vous dise? Je n'en sais pas plus que vous. Comment le saurais-je? Ils nous ont tous attrapés, le chef, le vieil Europe, juré. Et toi, comment es-tu là? Pourquoi ne t'ont-ils pas attrapé, toi aussi? C'est tout à fait normal, vous me connaissez, je suis l'homme le plus rapide de tout le village. Cesse de te vanter et raconte-nous tout depuis le commencement. D'accord, voilà ce qui s'est passé, mes amis. 12 jours après vous avoir quitté, nous avons atteint les côtes d'Angleterre. À peine débarqués, nous avons trouvé une ville qui respirait la richesse, la prospérité. Et surplombant la ville, juchée sur une colline, se dressait un magnifique, un imposant château fort. Notre chef, après avoir longuement réfléchi, nous donna l'ordre d'attaquer le château par la forêt qui se trouvait derrière. On voit qu'ils ne savent pas ce qui les attend, ils s'amusent, ils dansent. Pour une surprise, ça va être une surprise. Vous m'avez bien compris. À mon signal, vous attaquerez tous ensemble de cette porte. Faites autant de bruit que vous pourrez, la terreur les paralysera. Et à toi pour penser à des trucs comme ça, vive le chef! Je me demande si Vic serait d'accord pour attaquer immédiatement s'il était avec nous. Mais il est un peu loin pour qu'on lui demande son avis. Attention, chargez! Place au Vicky!
nous sommes seigneurs et maîtres ici. Fou que vous êtes! Vous n'êtes que le pauvre petit viking lâche et prétentieux! Qui es-tu pour oser nous parler sur ce ton? Je suis Crêle le Grand, le héros normand! Alors comme ça, tu es normand, hein? Oui, nous avons abordé les côtes d'Angleterre voilà un mois, et nous avons envahi et occupé cette ville! Mais il m'énerve celui-là, Compagnons, montrez-vous à ces stupides, minables et incrédules vikings! Que dites-vous de ça, hein? Déposez vos armes à vos pieds et en douceur, je vous prie! Je vais te montrer, moi. Tant pis pour toi si tu ignores la bravoure des vikings. Ah, c'est comme ça! Eh bien, c'est toi qui vas le regretter, téméraire petit viking! Allez, compagnons, attrapez-les! En avant! En avant! À l'attaque! Reculez, Normand! Reculez! Vous ne pourrez pas repartir, rendez-vous! Oh, jamais un viking ne se rend pas. Nous te vaincrons, Crêle. Vicky! Vicky! Mon père m'a vraiment appelé? Il a vraiment prononcé mon nom? Oui, ton père est notre chef et c'est le plus fort d'entre nous, mais il t'a appelé à l'aide, vu qu'il a appelé son fils à l'aide. Tu n'as pas honte? Comment peux-tu dire cela de notre chef? Dis-moi, Snor, ils ont aussi attrapé mon mari. Ils ont attrapé tout le monde, sauf moi. J'ai été sauvé parce que je suis tombé par mes gardes dans un puits. Je suppose que tu t'es trouvé mal de peur, c'est ça qui t'a fait tomber dans le puits. Non, ce n'est pas vrai. J'y suis tombé par mes gardes et j'ai grimpé tout de suite le long de la paroi pour en sortir. Et là, j'ai tout vu. Ils étaient tous ficelés comme du bétail, un vrai troupeau de bêtes à cornes, et les pauvres étaient tristement assis par terre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Y a quelqu'un? Halte-là, qui vive, répondez qui vive. Qui que soit étranger, montre-toi! Qu'est-ce que Un étranger, un intrus, il faut l'attraper! On l'attrape sur l'heure et qu'on le ponde! Maman! Le voilà, il est là, par ici. À l'aide! Au secours, au secours, au secours! Alors, Minus, je te tiens. Au secours! Aïe, aïe, aïe. Attends, reviens. Il fait trop sombre, on y voit goutte. Il a de la chance, ce puceron. Ah! Attends! Reviens tout de suite, vilain viking! Où es-tu? Venez me chercher si vous le pouvez! Pas la peine d'être si grand pour être si bête! Oh, ouais.
À l'aube, je suis descendu jusqu'au rivage. Je me suis construit un radeau et j'ai pris la mer. J'ai vogué à l'aventure des jours et des jours. Le vent me poussait au hasard. J'essayais vainement d'attraper de quoi manger. J'étais presque mort de froid, de soif et de faim quand je me suis retrouvé sur notre plage. J'ai eu une chance incroyable. À quoi cela sert-il que tu sois revenu tout seul, que tu aies abandonné les autres? Si nos hommes ne sont pas secourus, mon pauvre mari va mourir. Que devons-nous faire? Il va tuer la femme du chef. Dis-nous ce que nous devons faire pour sauver nos maris. Oh, nous ne sommes que de faibles femmes. Que pouvons-nous faire? Je l'ignore. Ah, tu n'as pas une bonne idée, Vic? Tu dois en avoir une, tu es tellement intelligent. Tu nous as déjà sauvés. Rappelle-toi, lors de notre dernier voyage, je t'en supplie, trouve quelque chose et je te promets de ne plus jamais te faire enrager. Alors tu vas les sauver, dis, tu vas les sauver. Vic, je t'en conjure, sauve mon mari, sauve ton père et ses hommes. Vic! Vic! Oh, je t'en prie. Je suis flattée de votre confiance, mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, je t'en supplie, mon enfant, ne fais rien de dangereux. On m'a pris ton père, je ne veux pas te perdre aussi. Ne te fais pas de soucis, maman. Je vais trouver une idée et aller délivrer les hommes de Flac. Je les ramènerai tous sains et saufs. Moi, j'en suis sûre, il vaincra non par la force, mais par la ruse. Il en a là-dedans. Oh, ça, c'est vrai, c'est le plus intelligent que je connaisse. Mais que pouvons-nous faire? Tous nos hommes, si valeureux, se sont fait prendre. Il n'y a plus que des femmes, des enfants et Snor dans notre village. Que peut-on faire? Ce n'est pas en te lamentant que tu arrangeras les choses, maman. Ne te fais pas de soucis, fais-moi confiance. Je vais essayer de trouver une bonne idée. Oh, regarde, Vicky, regarde, il y a quelque chose au bout de ta ligne. Ben oui, j'avais vu. Hop! Tu n'as attrapé aucun poisson aujourd'hui, tu es vraiment distrait. Ouais! Ouais! Youpi! J'ai trouvé! Vrai? T'as trouvé une bonne idée? Mon plan ne peut pas échouer. Où est-ce que tu vas? Sur la place du village, je veux rassembler tout le monde. Tu vas voir ça, Titi. Rassemblement général, Vic a trouvé une bonne idée. Rassemblement, Vic a trouvé une idée. Tout le monde sur la place, Vic a trouvé une idée. Vite, Je me demande à quoi il a pensé. Je suis curieux de le savoir. Silence, silence, tout le monde. Ah ouais, mais c'est parce que... Allez-vous cesser de cacter comme des volailles, femmes? Bon, maintenant tu vas pouvoir exposer ton plan, Vicky. Voilà, mais pour l'appliquer, j'aurai besoin de l'aide de tous. Tu l'auras, Vic. Nous ferons n'importe quoi pour sauver nos maris. Ça suffit, dis-nous quel est ton plan, mon enfant. Je voudrais que vous fabriquiez des armes. Des armes, mais pourquoi faire? Tu veux nous Tout faire d'abord, nous battre? une vingtaine de lances de cette longueur. Qu'est-ce que tu racontes? Une vingtaine d'arcs. Et aussi une vingtaine d'épées. Tu veux nous faire fabriquer ces armes pour nous battre? Nous ne sommes que de vraies jeunes femmes. Nous ne battrons jamais les géants aux yeux rouges. Non, il ne s'agit pas d'une chose aussi barbare, je vous le jure. Alors à quoi serviront ces armes? Ce ne sont pas de vraies armes que je veux. Nous allons faire des armes en bois, des armes en bois. Comprends-tu, mon vieux Snor? Des armes en bois, mais elles ne serviront à rien. Que veux-tu faire avec des armes en bois? Bientôt, tu comprendras. L'essentiel, c'est qu'elles aient l'air le plus vrai possible, que ce soit s'y tromper. Maman, je voudrais que toi et les autres femmes fassiez des pointes de lance en argile bleue. En argile, mais pourquoi? Oui, et tâchez qu'elles aient l'air absolument vraies. Quant à vous, faites-moi une vingtaine d'arcs, s'il vous plaît. Les cordes des arcs devront être faites de boyaux de porc. Ce ne sera pas assez solide, je ne vois vraiment pas à quoi ça pourra servir. Nous ferons ce que tu nous demandes, Vic. Vic, c'est ce qu'il dit. Et nous, on peut rien faire pour aider les grands, Vic? Bien sûr que si. Vous allez venir avec moi dans la forêt pour ramasser des myrtilles. Des myrtilles, pourquoi? On va les manger. Oh, j'aime ça, avec du sucre, c'est bon. Non, nous n'allons pas les cueillir pour les manger, mais pour les écraser et en extraire le jus bleu. Très bien, les amis, on y va, en route. Oh! De l'argile, des arcs, des boyaux de porc, des myrtilles. Mais que va-t-il faire de tout ça? Moi, ça m'a l'air idiot. Aucune importance, faisons ce qu'il nous a dit. Vic, c'est ce qu'il veut, pourquoi il le veut? Pour sauver nos maris, mettons-nous au travail. Allez, mes amis, allons-y.
3 d'entre vous vont presser le jus. Les autres aideront les grains. Bien. Je veux faire quelque chose, moi aussi. Tu vas aller chercher des fraises des bois et les presser pour avoir du jus rouge. Très bien, Vicky, j'y vais. Nous avons fini et Vic a dit que nous venions vous aider. Posez les pointes de lance sur les bâtons. Vous allez y arriver? C'est formidable, on dirait une vraie... Oh non, attention, il faut les tenir droites jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Alors, comment ça va? Ah, qu'est-ce que tu en dis? Quand elle sera peinte, elle sera exactement comme une vraie. On n'a pas de temps à perdre, Snore. Oh. Alors, ça va, mesdames? Il nous en faut des tas, vous savez. Jamais je n'aurais pensé utiliser des boyaux de porc. Ce n'est pas plus solide que de la toile d'araignée. Il ne faut pas que ce soit solide, c'est exactement ce qu'il faut. Tu n'es qu'un gourmand. Tu as fait exprès de tomber dedans. Excellent. Allez, ça suffit, sors de là. Nous n'avons plus de bâtons pour faire des lances. Apportez-en quelques-uns. D'accord, on vous en apporte tout de suite. Hé, tu peux pas faire attention? Allez, dépêche-toi et enlève ce bâton. Eh, Vic, nous avons beaucoup de jus bleu, tu sais. Très bien, je vous remercie. Alors, et ce jus rouge, c'est fini? Ouais. Exactement ce que je voulais. Pour une belle épée, c'est une belle épée. Formidable, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Tu ne penses tout de même pas envahir l'Angleterre avec des jouets comme ça? Si, et je vais même sauver mon père et ses vikings avec. Tu nous emmènes avec toi? Nous y allons tous, n'est-ce pas, mon petit? Non, maman, j'y vais seule avec Snore. Rien que nous deux, tu n'y penses pas? Est-ce que par hasard tu aurais peur? T'as peur, Snore? Non, moi peur, mais c'est ridicule, tout le monde sait que Snore le viking n'a peur de rien. Je veux aller avec toi, emmène-moi, Vicky. Titi. Et moi, je peux être utile, tu sais. Tu ne veux pas m'emmener aussi vite. Merci à tous de vouloir nous accompagner, mais si nous sommes trop, le plan échouera. Je suis désolée, mais nous ne devons partir qu'à 2. Bon, puisque tu le dis, nous ferons ce que tu voudras. Oh, mais comment irez-vous en Angleterre? Je demanderai au peuple de Oda, du village voisin. Ce sont des amis et des alliés de papa. Je suis sûre qu'ils pourront m'aider. Et quand allons-nous partir, Vicky? Nous partons immédiatement. Hein? Nous devons nous dépêcher, car la vie de nos vikings est en danger. Oh, sois prudent, Vicky. Et reviens vite, sain et sauf, mon enfant. Ne te fais pas de soucis, maman. Je reviendrai sain et sauf avec papa et ses vikings. Au revoir, à bientôt. Sois prudent, Vicky. ramène-moi mon mari. Attention à toi. Reviens. À bientôt. Regarde, Snore, c'est le village de Oda. Oui, on l'a enfin trouvé, ce village. Que dis-tu? Alvar et ses hommes sont prisonniers des Normands. Oui, et je m'en vais les délivrer. Vous êtes notre voisin et ami, chef Gunnar, et je vous demande de nous aider.
Je vois que tu es un bon et brave garçon, Vicky. Et de plus, j'ai une dette de reconnaissance envers ton père. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Aidons-le à battre les Normands aux yeux rouges. On va leur montrer comme on est fort à ces Normands. Avec toutes les armes de Vicky, ils n'ont qu'à bien se tenir. Même si ce sont d'horribles géants, nous les vaincrons. Je vous en prie, attendez. On ne peut pas utiliser ces armes. Que veux-tu dire? Elles sont faites de bois et d'argile. C'est ma foi vrai. Comment comptes-tu lutter contre les Normands avec ces armes-là? Nous ne nous battrons pas. Tout ce que je vous demande, c'est de nous conduire en Angleterre. Et comment t'y prendras-tu pour libérer ton père et ses hommes? Vous n'y arriverez jamais à vous deux, voyons. J'ai un plan et croyez-moi, il est bon. Je vous en prie, acceptez ma requête. Conduisez-nous en Angleterre. Bien. Tu détestes la violence, je crois. Je vous en supplie, il faut absolument que nous allions en Angleterre. Aidez-nous. Oh, je vous le demande aussi, grand chef de Oda, vous pouvez faire confiance à Vicky. Il n'a jamais fait la moindre erreur. Je suppose que nous n'avons pas le choix, mais dès que vous serez là-bas, vous vous débrouillerez tout seul. Alors vous nous emmenez... Oh, merci, chef. Compagnons, préparez-vous à prendre la mer. Oh, merci beaucoup, Gunnar. Merci à tous. Merci. Grâce à l'aide des hommes du village de Oda, Vic et Snor voguent vers l'Angleterre. Gunnar et ses vikings les laisseront seuls sur le rivage. Comment Vic délivrera-t-il Alvar et ses hommes avec ses armes jouets? Réussira-t-il à les sauver? Quel plan a-t-il donc en tête?